Et voilà. Bonjour, bonsoir tout le monde. Hier, je suis tombée par hasard sur une vidéo pas très intéressante d'un mec qui dit beaucoup de conneries. Et pour contrebalancer les énergies de l'univers, je me suis dit, je vais peut-être donner mon avis moi aussi. Je vais pas mettre sa tête, on va juste entendre sa voix parce que c'est largement suffisant. Oui, j'ai une trace de dentifrice sur le menton. Et c'est largement visible. Il y a quoi? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Dans cette vidéo, je voulais absolument vous aider à comprendre comment réussir à se faire désirer par un homme. Quelles sont les attitudes, quelles sont les actions, quels sont les outils qui vont vous permettre de le rendre complètement accro. Donc déjà, là, il part du posteriori que n'importe quelle femme peut attirer n'importe quel homme, même s'ils se plaisent pas de base. Genre, il y a des techniques à développer pour que ça marche avec n'importe qui. Juste avant de vous transmettre mes conseils, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Peut-être qu'il faudrait mieux le faire dans l'ordre, regarder la vidéo et après s'abonner si ça nous intéresse. Parce que là, tu nous forces à nous abonner alors qu'on n'a pas entendu toutes tes bullshit encore, tu vois. Par contre, il y a un point qui est essentiel, c'est le mystère. Quand un homme vous demande qu'est-ce que tu recherches en amour, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends d'une relation, généralement, vous allez être authentique et vous allez répondre. Oui, alors être sincère, c'est plutôt cool, ouais. Et donc? Quand vous faites ça, l'homme ne peut pas derrière vous désirer parce qu'il connaît déjà vos envies, vos Bien sûr qu'il y a des gens sur cette planète qui fonctionnent comme ça, c'est pas ça que je suis en train de dire. D'extrayer le fait que c'est complètement stupide de penser que tout le monde est régi par les mêmes règles. Moi, un mec qui me dit j'attends ça et j'attends ça dans la vie, bah c'est trop cool pour moi, je sais ce qu'il veut, je sais où il en est dans sa tête. Mais toutes ces histoires de non mais il faut pas trop dire, non mais il faut pas expliquer ce qu'on ressent parce que après la personne elle nous prend pour acquise. Mais si la personne nous prend pour acquise et qu'elle se casse et qu'on lui plaisait pas vraiment, si on lui plaît vraiment et qu'on est acquise, c'est le feu pour elle. Pour qu'un homme vous désire, il faut absolument que vous cachiez vos envies. Mais non, Jackie, t'as rien compris! Ok, pendant des années, on était là avec des espèces de petites règles de oui, il faut faire ça comme ça, il faut attendre 4 heures avant de décrire à la personne. Non, il faut pas lui donner de petits noms dès le début, sinon il va savoir que on s'en branle. Tu fais ce que tu veux, comme ton cœur l'entend. T'as une personne en face de toi, en fonction de ton feeling, si t'as besoin de lui dire que tu commences à être vraiment fan de la personne, tu lui dis. Je trouve ça terrible de mettre tout le monde dans la même case, comme si tout le monde voulait vivre un film où il connaît pas le scénario. Moi, j'aime savoir le scénario, moi j'aime quand on m'annonce les bails et qu'on me dit oui, bah écoute, là je sors d'une relation, je suis pas du tout prêt, j'ai juste envie de ken. Ok, on a l'information, tu vois. S'il vous demande qu'est-ce que vous attendez d'un homme, qu'il me surprenne. C'est comme ça que vous allez vous faire désirer, qu'il me surprenne. Mais t'as cru qu'on cherchait des magiciens ou quoi? Comment la surprendre? Comment je peux lui plaire? Et donc ces questions... Non, en fait, il n'y a pas de question de soit on se plaît, soit on se plaît pas. Il y a que 3 situations, d'accord? Ça, c'est 2 personnes, d'accord? Lui, il plaît à lui et lui, il plaît pas à lui. Ok, pas possible. Lui, il plaît pas à lui et lui, il plaît pas à lui. Ok, pas possible. Lui, il plaît à lui et lui, il plaît à lui. Voilà comment ça se passe! Mais il n'y a pas des histoires de je dois absolument plaire à quelqu'un à qui je ne plais pas. Soit il y a le feeling, soit il n'y a pas. Soit la personne a envie de s'investir, soit elle n'a pas envie. Mais on se dit la vérité, on avance en bonne intelligence et on arrête de faire des histoires en soum-soum comme ça qui servent à rien. Le deuxième point, pour qu'un homme puisse vous désirer, il faut revenir à une phrase que je répète de temps en temps, qui est liée aux sciences humaines. L'être humain est toujours attiré par ce qu'il ne possède pas. Non, alors vous, je vous déteste. Alors oui, bien sûr, il y a des gens qui sont régis de cette manière-là, et j'en ai rencontré moi-même. J'ai eu un ex, il fallait pas que je sois trop fan de lui, sinon il se détachait tout de suite. Déjà, on a tous notre dépression à porter sur notre dos, alors si en plus il faut jouer à des jeux supplémentaires pour mettre des barrières à notre libération, wesh! Wesh, c'est ça la vie qu'on nous propose? L'histoire de il faut pas écrire, il faut pas être disponible, frérot. Même avant 2020 et qu'on soit moins disponible, c'est une technique de merde. Au contraire, c'est trop cool de pouvoir s'écrire tous les jours et de rigoler par message et de se voir de temps en temps. C'est comme ça que ça avance au début. Même moi, je déteste écrire. Je déteste écrire, mais vous imaginez même pas. Bah, en début de relation, vas-y que j'essaie de te faire des petites blagues. Et ça fonctionne, hein. Pas toujours, pas toujours. Donc là, il était en train de dire que si on est trop disponible, le mec, il va se lasser. Ou
il va être super content parce que c'est exactement ce dont il avait envie, une meuf qui est hyper disponible. Donc ce que je voulais absolument vous transmettre dans cette vidéo, C'est beaucoup de bullshit. c'est le fait qu'il faut dire non. Ah. Non, je suis pas dispo. Mais pourquoi? Mais pourquoi si je suis disponible et que j'ai envie de parler au mec? Combien de trucs on manque dans nos vies à cause de ces règles de merde? On s'en branle, on lui écrit, il veut pas, il nous trouve trop lourd, et ben au revoir frérot. Parce qu'il faut le dire, parce que vraiment, vous devez avoir une vie qui va être excitante, qui va être positive, et qui va vous amener à pouvoir prendre le contrôle. Donc il faut faire semblant. Et tout le monde a une vie de merde, monsieur. Quoi ces délires de faire semblant d'être occupé? Qui va vous amener à pouvoir prendre le contrôle. Ok? Pas ok. Quand vous avez un homme qui vous propose un rendez-vous, que vous dites oui à tout, bah forcément il va arrêter de s'investir. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Moi, tous les gars que j'ai eu dans ma vie, je leur ai proposé 1000 trucs, je leur ai parlé tous les jours et ils étaient trop gaise! Excusez-moi, je me suis un petit peu énervée. Wesh, on dirait la vie, c'est un concours d'apnée. Ce qu'on veut, c'est se faire désirer. Donc, on est très souvent occupé. T'as des problèmes d'ego, mon chéri, et c'est pas en étant coach en développement et en achetant des abonnés sur YouTube que tu vas t'en sortir. S'il veut vous voir un mardi soir, vous dites non, désolé, mardi c'est pas possible. Si tu veux, on se voit samedi matin, si tu veux. Mais si je suis... Putain, mais je suis libre samedi soir et j'ai envie de me faire soulever. Laisse-moi répondre oui, s'il te plaît. C'est trop de s'imposer des règles comme ça. Fais ce que ton cœur il te dit de faire au moment où tu as envie de le faire, et si la personne en face elle comprend pas, et bah tu réajustes, tu expliques. Si ça s'en va et que ça revient pas, bah tant pis, si, tant mieux même, tant mieux. En fait, vous pouvez proposer autre chose, mais vous êtes naturellement difficile à voir. Mais putain, mais il me rend ouf. Pourquoi il fait comme s'il était difficile à voir? Il s'est pris pour un guépard des neiges. Je veux que vous racontiez des histoires. Comment s'est passée votre journée, comment vous avez découvert le yoga. Là c'est cool, il nous dit qu'il faut qu'on raconte notre journée. Quand je vous parle de raconter une histoire, en fait l'objectif c'est quoi? C'est que cet homme il sente que vous vivez des choses extraordinaires. Mais si notre vie c'est de la merde, on doit mentir. Extrêmement importante. Parce qu'un homme qui se dit ok j'ai une femme qui va faire du yoga, qui va au boulot, qui voit quelques copines, ouais. Par contre si j'ai une femme qui fait du yoga, qui découvre des nouvelles choses, qui est hyper puissante, qui sort avec ses amis, qui revient en me parlant de sa soirée. En fait, il se trompe dans le débat. Au lieu de dire que la femme, elle devrait faire semblant que chacune de ses expériences, elle a été extraordinaire auprès de son mec, il faudrait juste que de elle, par rapport à elle-même, elle essaie de voir si dans les expériences qu'elle vit, elle peut trouver plus de sources de bonheur. C'est-à-dire que par exemple, si d'habitude elle va au yoga et qu'elle trouve pas ça ouf, il faut qu'elle se demande si elle a vraiment envie de faire du yoga, quoi. Non mais tu vois, genre, faut pas faire semblant de vivre des expériences incroyables, et il faut trouver les expériences qui nous font passer des moments incroyables. Derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de la perdre. J'ai peur qu'il y ait un autre homme qui vienne mettre le grappin dessus. Ce gars-là, il est en train de dire que lui, il a besoin d'avoir peur de perdre la meuf. Moi, je détesterais être en couple avec quelqu'un avec quelqu'un que j'ai peur de perdre. Maintenant, on est bien en couple, on kiffe notre vie, et si un jour on n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Mais c'est pas... Je vis pas un scénario au quotidien de... Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester avec moi? C'est pas ça la vie, on va finir avec des ulcères là, les gars. C'est que elle est dans une phase où elle peut être désirée. Donc c'est moi qui vais lui courir après. Et c'est exactement ce que vous désirez aujourd'hui, mesdames. Non mais... C'est pas vrai, c'est pas ça le conseil. Le conseil, mesdames et messieurs, hein, parce que c'est pareil en fait. Le vrai conseil, c'est que quelle que soit la personne qui soit en face de vous, si elle vous plaît sincèrement, eh ben soyez sincère avec elle. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses à faire ou à ne pas faire. Respecte juste qui tu es et ce que tu as vraiment envie. Si tu as envie, tu dis oui. Si tu n'as pas envie, tu dis non. Et tu poses le maximum de questions à la personne en face pour savoir si vous êtes dans la même réalité et si c'est vraiment cool ce que vous êtes en train de vivre. Et je pense vraiment que dans l'honnêteté envers soi-même et dans la communication avec l'autre, on arrive à des situations saines. Enfin, le quatrième point, il faut toujours faire en sorte que l'homme soit challengé. Mais il se calme, Nadal. Et justement, pour vous aider, j'ai réalisé une vidéo de plus de 10 minutes qui est extrêmement puissante. Donc si... Et qui coûte 2500 balles. Dans la description qui est juste en dessous, vous allez arriver sur cette vidéo et je vous explique exactement comment challenger un homme. Donc Attends, il faut que j'aille voir dans la description si c'est un truc payant.
C'est écrit « Apprenez à challenger un homme en cliquant ici ». J'aurais jamais pensé que je puisse appuyer là-dessus. Ah, c'est une vidéo payante. 147 €, économiser 50 € aujourd'hui, règlement en 3 fois, 55 € disponible, j'obtiens la méthode. Les techniques astucieuses pour challenger un homme. Pourquoi les hommes sont si compliqués? Pourquoi ceux qui vous plaisent vraiment ne veulent jamais s'engager avec vous? Mais parce qu'on leur plaît pas. On peut ne pas plaire à quelqu'un qui nous plaît. Il n'y a rien de plus naturel, c'est pas une tare. Je vous invite également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble une... Ah, là, il le demande à la fin du discours. Et tu vois, du coup, eh ben, je vais pas le faire, m'abonner et mettre un pouce bleu. C'est vraiment de la merde ce que tu proposes. Pense. La conclusion à tout ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui nous proposent des méthodes efficaces pour réussir à... Sauf qu'on est tous des êtres extrêmement différents et qu'on n'est pas du tout régis par les mêmes besoins et par les mêmes envies. C'est stupide de penser qu'il y a une seule écriture de comment devrait se passer une relation. Moi, personnellement, j'ai déjà fait des dingueries pour essayer de draguer un mec et il y a plein de gens pour qui c'était too much de faire ça. Et moi, j'adore ce que j'ai fait, je loue ce que j'ai fait. Allez, je vous raconte une histoire. Un jour, j'étais à une fête qui avait vraiment plein de gens et tout, c'était pour son anniversaire. Et moi, en fait, je ne bois pas d'alcool et je suis celle qui fume sur la terrasse et qui reste dehors comme ça avec son petit verre de jus de pomme. Et les gens qui viennent, je leur parle et je parle au maximum de gens possible, j'adore ça. Et je parle avec plein de gens et à un moment, je parle avec un mec... que vraiment, mais je trouve trop sympa, trop drôle et tout, et il arrête pas de repartir, de revenir et tout, et il me drague ouvertement et je drague ouvertement et tout, et genre vraiment c'est super cool, tu vois. Le mec, son frère ou je sais pas qui a eu un problème dans la soirée et du coup il a dû partir d'un coup. J'ai pas pu lui demander son téléphone, enfin il n'y a pas eu de « Hey, on se rappelle, on lui fait un truc et tout », rien du tout. Mais j'avais retenu que le mec il travaillait dans une radio religieuse. J'avais son prénom et j'avais la radio religieuse pour laquelle il travaillait. J'allais sur internet pour regarder quand est-ce qu'il y avait des antennes libres et s'il animait des antennes libres. Et oui, il animait des antennes libres. Donc j'ai trouvé un créneau où il prenait les appels à la radio et j'ai appelé. Sauf que c'est une radio religieuse et que du coup... les antennes libres, c'est sur des sujets religieux. Et ben moi, bon bah je crois en Dieu, hein, mais sur la religion, je suis pas... J'ai pas de carte de membre. Donc je tombe sur une antenne libre dont le thème... c'est réunir l'esprit de famille à Shabbat. Moi qui n'ai rien à dire, mais qui veut juste draguer ce petit mec, j'appelle. Je me suis fait passer pour une dame et j'ai eu... Enfin, j'ai mitonné, j'ai improvisé un truc de oui, ben je pense que pour unir tout le monde à Shabbat, il faudrait... Et en fait, je donnais des petits éléments de la soirée et de notre discussion avec le mec pour que le mec, il comprenne que c'était moi. Et parce que ça se passait bien, mon improvisation, hein, genre vraiment, les gens y croyaient et tout. Ils me disaient, oui, alors madame, j'aime bien votre vision de Shabbat et tout, n'importe quoi. Et à un moment, je donne vraiment un point obvious où il sait que c'est moi qui parle, tu vois. Et là d'ailleurs à la radio il fait ah, on comprend qu'il a compris, tu vois. Et ben il a jamais rappelé ou demandé à ma cousine. Moi j'ai fait une démonstration complètement impressionnante de tu me plais mec, j'aimerais bien te connaître. Ça aurait été plein d'autres personnes, ça aurait été génial pour eux. Ce que j'ai fait, ça venait de mon cœur et ça ne correspondait pas à la personne en face de moi. Mais est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de le faire et de réagir à comment mon cœur me dit de faire les choses? Pas du tout. C'est évident qu'il y a un mec qui possiblement aurait été ravi de recevoir cet appel. Et le mec qui aurait été possiblement ravi, il est beaucoup plus compatible avec moi que ce mec que j'ai envie de chiner. Oui, j'ai envie, oui, il me plaît, mais on n'est pas à Guantanamo, on oblige les gens à rien, tu vois. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que rester naturel, c'est vraiment la meilleure des solutions. Qu'on va vous donner plein de conseils et de façons de faire et que le seul conseil et la seule façon de faire que vous devez suivre, c'est la petite voix dans votre tête qui vous dit « Ah, j'ai bien envie de faire ça. Vas-y, fais-le, mon gars. » Plein de bisous sur vous. Oh là là, c'est déjà la fin. Bah, il te reste 20 secondes pour peut-être partager ou liker ou t'abonner. Soyons fous, abonne-toi, non? Allez, s'il te plaît.